bienvenue sur Les Pas du Shiatsu, nouvel épisode de notre podcast francophone lié au blog Ryoho Shiatsu et ouvert à tous les styles et toutes les écoles. Je suis François-Olivier Louaï, Shiatsushi. Au programme aujourd'hui, les concepts Omote et Ura et leur application pour la pratique du Shiatsu. Cette question fait déjà l'objet d'un article sur le blog Ryoho Shiatsu, article signé de Julien Chabert. Mathilde Mignot s'en est inspirée et nous en propose une version audio. Je vais aborder ce sujet par une brève introduction pour vous dire que tout le monde connaît le yin et le yang, ces deux frères jumeaux qui sont tant complémentaires qu'ils sont opposés. L'un est plus chaud, l'autre est plus dense, le premier est plus clair, le second plus profond. Et si on connaît souvent ces comparaisons qui ont trait plutôt à la qualité, on est moins familier avec leur relation de système, justement en général. Donc ici, on va aborder quels sont les liens qu'entretiennent profondeur et apparence, extérieure et intérieure. C'est justement avec le concept d'Omote Ura qu'on peut mieux explorer cette dynamique. Donc ici, nous allons voir ensemble à quoi correspond cette réalité. Et je vais vous faire voyager par des outils linguistiques, culturels et médicaux à travers la Chine, la Corée et le Japon. Beau programme. Alors on commence par le volet linguistique. Eh bien, avec plaisir. Comme vous le savez, chaque langue est un outil qui permet de sculpter une réalité différente de sa voisine. En étudiant, en traduisant, en assimilant les termes produits par une autre culture, on peut regarder le monde avec, on va dire, une autre paire de lunettes. En observant le monde différemment, on en découvre des nouveaux aspects. Et bien sûr, la langue japonaise ne fait pas du tout exception. Ici, on va se pencher sur un couple fondamental de la pensée japonaise que l'on retrouve dans la médecine traditionnelle chinoise. Il s'agit du couple Omote Ura, que certains connaissent mieux sous son petit nom chinois, Biaoli. Donc, les caractères étant les mêmes, on fera tour à tour référence à Omote Ura tel qu'il est compris dans la culture japonaise, puis à Biaoli tel qu'il est décrit dans les classiques de la littérature médicale chinoise. Et peut-on en faire l'étymologie ? On va se pencher sur la signification des caractères. Donc je vais commencer par Omote en japonais et Biao en chinois. Si on regarde justement ce caractère, la clé notable, c'est que la partie du haut est une transformation du caractère pour poil, et la clé du dessous est koromo, le vêtement ou l'habit. Et en effet, les habits de fourrure des anciens temps laissent apparaître les poils à l'extérieur. En fait, si on regarde de plus près, ce caractère nous indique l'apparence, la surface de quelque chose, et c'est pourquoi on y retrouve la clé du vêtement. Comme un habit, ce caractère a le sens de montrer, afficher, présenter quelque chose, et on le retrouve donc dans des termes très divers, comme par exemple représentant d'une assemblée, une expression orale ou bien un panneau d'affichage. Et en effet, tout ce que l'on choisit de présenter doit être justement visible. Apparent de par sa fonction, comme le sont les poils à l'extérieur pour isoler le cuir, ou bien l'on fait en sorte qu'il soit visible afin de transmettre un message. On peut donc retenir que Biao Omote désigne tout ce qui est visible et fait référence au domaine de l'apparence et de la manifestation extérieure, quelque chose du coup que l'on peut observer facilement. Par contre, si l'on prend l'étymologie de Ura et Li en chinois, on retrouve dans la clé de ce caractère le vêtement. Mais cette fois-ci, il faut comprendre le vêtement dans sa partie qui est proche de nous, dans son intériorité. C'est le motif caché et précieux du vêtement que l'on préserve des regards extérieurs. Donc si je fais un peu le résumé niveau linguistique, compris avec ses antonymes, en fait, on peut les traduire par les couples avers-revers, pile-face ou bien recto-verso. Ce couple Omote-Ura exprime les deux aspects d'un même élément, d'une même réalité, et il y a du coup une célèbre formule à 4 caractères qui nous illustre bien cela, c'est Hiyo Ri Itai. Littéralement, avers-revers, un même corps. On pourrait également traduire cette expression par pile et face sont les deux côtés d'une même pièce. Une formule en fait pour nous exprimer que la réalité représente deux aspects antagonistes mais complémentaires, aussi bien qu'inséparables. Alors sur le plan culturel en Asie, est-ce que ces notions, Omote et Ura, sont fréquemment employées ? Alors oui, c'est très intéressant. Dans la culture asiatique extrême-orientale, Omote Ura a une réelle existence qui mérite d'être expliquée. En fait, à nos yeux, elle pourrait être la source d'un grand nombre de clichés, de stéréotypes ou d'autres images d'épinal qu'on aime entretenir sur le Japon quand on évoque le comportement de ses habitants ou les mœurs de sa société. Par exemple, ce qu'on appelle le Ura no Sekai, c'est-à-dire le monde du dessous, ça comprend toutes les activités des bandes organisées comme les Yakuza ou bien d'autres entreprises illégales qui se font à l'abri des regards. Justement, ce Ura no Sekai est comme une ombre de l'organisation de la société civile Omote. Les exemples d'Omote Ura sont multiples dans la société japonaise. On parle souvent de l'assiduité des Japonais à leur travail, mais en réalité leur productivité n'est pas particulièrement spectaculaire. Elle est par exemple moindre que celle des Français.
Il s'agit sans doute d'une image entretenue par l'aspect omoté. Réaliser des heures supplémentaires est une manière de montrer son zèle au travail. Le comportement propre et lissé que l'on montre pendant les heures du bureau, justement, peut laisser la place à un tout autre spectacle lors des réunions à boire, certains soirs après le travail. Les comportements du coup hiérarchisés et soignés ont ainsi leur pendant d'extraversion où il n'y a pas de mesure, donc leur oura. Et il n'est pas rare de voir des salarymen en costume appuyés l'un sur l'autre jusqu'au dernier métro ou bien faire une sieste sur un coin de trottoir. Cette dynamique justement n'est pas qu'exclusive au Japon, puisqu'on la retrouve plus largement dans les pays asiatiques d'Extrême-Orient. Citons par exemple un petit exemple coréen. En 2006, le gouvernement a promu des cadeaux aux entreprises ainsi qu'aux salariés qui n'auraient pas recours à des services d'escort girl durant leur dîner d'affaires ou pendant les fêtes d'entreprise de fin d'année. Alors que la loi proscrit déjà ces activités en Corée. Donc voilà une autre manière omotée de s'adresser à un aspect oura de la réalité. Et on comprend bien du coup que malgré leurs apparences de contradictions, omote et oura sont les deux dynamiques d'une même réalité. Au niveau un peu plus individuel et social, pour reprendre un terme de la psychologie jungienne, on pourrait dire que le rapport entre omote et oura est similaire à la relation entre le soi et son ombre. Le soi qui s'appuie sur un masque, la persona, pour se présenter et s'exprimer. Il s'agit d'un aspect extérieur et superficiel qui se plie à des normes et des conventions. L'ombre demeure tapie derrière le masque et jaillit par moments dans des effusions qui peuvent sembler pleines de contradictions avec l'aspect omoté. Donc conscient et inconscient, rationnel et émotionnel, ordre et chaos, ce que l'on choisit d'exprimer et ce que l'on choisit de garder pour soi font en réalité partie d'un même organisme, c'est-à-dire l'être humain. Alors, plus précisément, revenons-en à ce qui nous concerne, l'énergétique et la médecine traditionnelle chinoise. On va rappeler que Biaoli est l'un des 4 couples fondamentaux qui constituent les 8 principes. Il est le seul couple qui décrit un échange entre deux parties d'un même système, comme l'avers et le revers d'un manteau, comme j'avais dit avant. Les autres couples des 8 principes décrivent plus une appréciation qualitative, chaud-froid ou quantitative, vide-plein. Avers et revers communiquent eux grâce à un principe de résonance. Pour se répondre, ils doivent résonner sur une même fréquence, et cette même fréquence n'est autre que la complémentarité de deux mouvements yin et yang, qui est différente pour chaque système observé. En effet, le Suwen nous dit dans le chapitre 25, le Suwen qui correspond à la première partie du classique interne de l'empereur jaune. Je cite, « L'homme vivant a un corps qui n'échappe jamais au yin-yang ». Donc, dans le corps humain, on retrouvera une multitude de relations biaoli reliées par une résonance à la façon des poupées russes, imbriquées à de multiples niveaux. Le premier et le plus célèbre de ces couples est sans doute la relation forme corporelle souffle. Justement, à la fin du chapitre 6 du Suwen, on nous dit, je cite, « Tsong Tsong, ils vont et viennent le yin-yang. Ils se concentrent, ils se diffusent, réalisant la totalité de leur circuit. Souffle au revers, oura, forme corporelle à l'avers, omoté, s'accomplissent l'un par l'autre. » Donc en fait ici le commentaire nous dit que c'est grâce à une forme corporelle que les souffles peuvent se concentrer et demeurer. Mais grâce à cette concentration de souffle qui se diffuse partout à partir du centre, le corps s'anime et persiste. À l'interaction des deux se développe justement le mystère de la vie. Donc les souffles sont ici en position de revers, car représentant tous les dynamiques cachées de l'être, comme le dynamisme énergétique ou la sphère psycho-émotionnelle. La structure corporelle, quant à elle, désigne ici tout ce qui a trait au corps manifesté, peau, poils, liquide organique, muscles et organes. La structure corporelle est donc bien plus manifestée et visible que les souffles qui animent l'intériorité de l'être. Et notons que les souffles sont également mis en relation dans le cadre d'un autre couple biaoli avec le sang. On parle du couple sang-souffle. Dans ce contexte, les choses s'inversent. Les souffles prennent une position d'avers, omoté, et le sang de revers, oura. En effet, ce sont les souffles qui provoquent le mouvement du sang, et c'est du sang que proviennent les différents souffles. Dans ce cadre-là, on peut dire que le sang est la face cachée des souffles sont oura. Donc de la même façon que pour le yin-yang, on voit bien que ces couples ne se définissent qu'en relation l'un par rapport à l'autre. Rien n'est intrinsèquement yin ou yang, de la même façon que rien n'est fondamentalement omoté ou oura. Ils doivent se comprendre l'un en rapport avec l'autre, et c'est ce qu'on appelle l'identité relationnelle. Est-ce qu'on peut donner des exemples ? Mais justement, pour aller un peu plus loin, on va donner des exemples de moteura. Dans le corps, qui sont nombreux, on peut par exemple distinguer 5 grands niveaux dans la structure corporelle et énergétique, où se répondent des couples avers-revers. Donc ici, du superficiel vers l'intérieur. Donc, dans la structure corporelle, peau et poils, muscles et circulation superficielle sont l'avers du corps, alors que les organes, sang, os et moelle désignent le revers. Dans les grands méridiens cette fois-ci, les 3 yang sont avers, les 3 yin sont revers.
Si on va un peu plus loin, dans les yang, Tai-yang est à vert, Yang-ming est revers. Dans les yin cette fois-ci, Tai-yin est à vert, Shao-yin est revers. Et un peu plus loin, dans un système, par exemple ici le système digestif, le viscère est à vert, l'estomac, l'organe est revers, la rate. Et donc, que doit-on en retenir quand on pratique le shiatsu? Donc le praticien qui connaît les interactions entre ces différents couples observe et distingue clairement ce qu'il a sous les yeux. Dans le Suwen 5, on dit « Par la manifestation omote, il parvient aux structures ura ». Donc par la seule observation de l'aspect que représente le dépassement, plénitude et la non-atteinte vide, il perçoit le subtil et décèle ce qui ne va pas. Son art n'est ainsi jamais en défaut. Pour terminer, je dirais que justement en shiatsu, un élément qui demeure nécessaire pour une telle observation, c'est l'attitude et la posture du praticien. Donc d'où est-ce qu'on observe? La posture intérieure et extérieure est fondamentale pour que se noue une véritable relation thérapeutique. En effet, nous ne traitons pas des symptômes ou des maladies, on accompagne d'autres êtres humains à se sentir vibrer avec paix et joie dans leur relation avec eux-mêmes, leurs proches et leur environnement. Donc ce n'est que lorsque cette résonance se rétablit entre leur univers intérieur et extérieur, donc leur propre omote ura, que ce qu'on nomme maladie disparaît alors. Pour cela, il faut que se réalise la première des résonances thérapeutiques, celle qui se produit dans l'espace du cabinet, bien sûr, entre thérapeute et patient, entre donneur et receveur, entre ciel et terre. Ainsi, c'est par sa connaissance intérieure, par la connaissance de son propre aspect ura, le praticien se relie au ura du patient, à sa part d'ombre. Et lorsque omote et ura se répondent, alors se noue l'alliance thérapeutique. Le chapitre 6 du Suwen nous le disait déjà il y a plus de 2 millénaires. Je cite « Par ce qui est de lui, il, donc le praticien, parvient à l'autre ». Ce n'est pas à s'en rappeler les mots d'Akinobu Kishi, fondateur du Saiki. Dans la résonance, je ne sais pas si c'est le patient qui me traite ou moi qui traite le patient. C'est joli, hein? Donc, ensemble et séparés à la fois, universel et singulier sont les deux aspects de la vie qui communiquent et se répondent. Ou plus simplement, comme le disent les Thaïlandais, same same but different. Merci Mathilde pour cette présentation. À bientôt. Avec grand plaisir. Puissent justement ces explications vous permettre de rentrer en résonance avec vous-même, avec les personnes en cabinet, avec l'univers, afin de retrouver l'unité sous son double aspect. Bonne journée à vous, au revoir. Merci à vous de votre écoute. L'article de Julien Chabert sur Omote Ura est disponible sur le blog Ryo Shiatsu, tout comme ce podcast. L'abonnement à notre podcast sur les pas du shiatsu est possible sur les principales plateformes Spotify, Deezer, Apple ou YouTube. Certaines de ces plateformes permettent également de commenter ou d'évaluer cet épisode. Ne vous en privez pas, exprimez-vous. Et si vous aimez notre travail, partagez-le et faites-le connaître. À très bientôt pour un nouvel épisode.